Il est 7h13 sur Sud Radio avec notre invité, maître Xavier Bouillot, avocat d'une victime dans une affaire de squat. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, je donne un petit peu de contexte. C'est un retraité qui a été victime depuis maintenant 5 ans d'une bande de squatteurs dans son immeuble à Saint-Ouen. Il n'a pas réussi à les faire expulser. Il y a une ordonnance quand même d'expulsion qui a été déclenchée il y a simplement quelques semaines. Et là, il s'est retrouvé aussi avec une facture à régler lui-même d'eau, 100 000 euros. Avant de venir en fait sur cette histoire, précisément, quel a été justement le début de l'histoire? Alors, est-ce que c'est un grand propriétaire ou est-ce que c'était un petit propriétaire de petits appartements à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis? Non, on a affaire vraiment à un propriétaire modeste qui en réalité a acheté les murs de cet immeuble parce qu'il est exploité un petit bar à une époque dans les années 70-80 et il avait donc fini par acheter les murs en se disant ça m'assurera une petite retraite. C'était d'ailleurs son principal revenu, un titre de retraite. Donc vraiment on n'est pas dans un grand propriétaire des boulevards Haussmann, c'est plutôt l'inverse. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ensuite? Très simplement, il a, à partir du début de l'année 2018, parce qu'il y a 5 lots, c'est un petit immeuble d'ailleurs, il y a des squatteurs qui ont investi lot par lot son bien, et c'est à ce moment-là qu'il est allé voir la police, qui lui a recommandé d'aller voir un avocat à l'époque. Alors c'était pas moi à l'époque, et cet avocat il a fait un très bon boulot, il a fini par obtenir une décision d'expulsion là dernièrement. Alors, il l'a obtenu en mars 2021. En mars 2021, au bout de 2 ans, 2-3 ans. 2-3 ans, mais alors, bon, ce qui est vrai... Parlez bien dans le micro. Pardonnez-moi. Ce qui est vrai, c'est que ça prend nécessairement un peu de temps. En plus, il y a eu le Covid au milieu. Il faut d'abord dépêcher un huissier pour vous faire constater l'état des locaux. C'est toujours un peu long. Et puis, maintenant, c'est une procédure qui a été accélérée. Le gouvernement a pris des mesures là-dessus l'année dernière. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Toujours est-il qu'il y a eu une décision en mars 2021, et cette décision, elle n'a pas été exécutée. Et c'est ça qui est intéressant dans ce dossier, c'est que, outre cette facture sensationnelle dont nous allons parler, c'est véritablement le refus de l'État, enfin l'inertie de l'État dans l'exécution de la décision de justice. Pourquoi? Parce qu'en septembre 2021, on lui demande d'exécuter la décision, puisque bien sûr personne n'est parti. Et malgré des relances de l'huissier, de mon client par recommandé, aucune réponse de la sous-préfecture, silence radio, et nécessairement... au bout, ils viennent me voir pour qu'on puisse enfin obtenir l'exécution de la décision. Donc c'est là où je fais un recours, où j'engage la responsabilité de l'État, même sur le plan pécuniaire. Et donc là, tout de suite, dès qu'on parle d'argent, malheureusement, c'est un peu comme ça que ça marche. Et c'est déplorable, c'est que tant qu'il n'y a pas un avocat qui est venu un peu taper du poing sur la table, l'État agit pas. Donc ils ont fini par agir le 10 août dernier, mais au bout d'1 an sans avoir exécuté cette décision. Et là, ils ont réussi à les déloger, à faire partir les squatteurs. Voilà, ils ont réussi à les déloger enfin, mais bon, maintenant ils ont été obligés de barricader le logement parce que bien sûr il y a un risque qu'ils reviennent tout de suite. Et donc après, alors ce qui est cocasse dans cette affaire, c'est qu'ils se retrouvent avec une facture à payer de 100 000 euros de la compagnie Veolia pour l'eau. Voilà, c'est ça. Voilà, alors, cocasse, je ne sais pas si on peut dire ça. Non, mais c'est en tout cas sensationnel. Oui, c'est sûr que j'avais jamais vu un dossier pareil, et je crois pas qu'il y ait des dossiers identiques. En l'occurrence, Veolia a envoyé une mise en demeure à mon client en mai dernier. Parce qu'il est le propriétaire, puisque les locataires squatteurs, entre guillemets, ne payaient pas. Voilà, exactement. Et donc, ils ont fini par constater, par se dire, tiens, allons voir le propriétaire plutôt que de régler ça. Chose qu'ils auraient pu accessoirement faire beaucoup plus tôt, plutôt que de laisser couler. Faut voir les consommations que c'est. Mais est-ce que lui va devoir régler ça? Alors qu'il n'a pas été payé pendant des années, pensant. En plus naturellement, il n'a tiré aucun fruit de son bien. Qu'on soit clair. Moi, je refuse. Mon client refuse de payer cette facture. Et là, c'est là où il y a peut-être un défaut de la loi, c'est que très simplement, l'eau, vous pouvez pas la couper. C'est un droit humanitaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être à l'honneur, c'est même très certainement à l'honneur de la France. Les Nations Unies reconnaissent le droit à l'eau, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation. Donc, on peut pas couper l'eau. Donc moi, mon client, quand il a vu qu'il y avait des squatteurs, il a dit à Veolia, attendez, il y a des squatteurs, coupez l'eau. Ah non, monsieur, on ne peut pas. Donc acte.
Sauf que maintenant, on vient lui réclamer une facture d'eau. Donc, ça peut pas être au propriétaire, que ce soit mon client ou les autres d'ailleurs, parce que des victimes de situations identiques, alors peut-être pas dans des proportions telles, mais des victimes de tels problèmes, il en existe. Donc, il faudrait peut-être faire évoluer la loi au moins là-dessus. La loi, à travers cette affaire. Un dernier mot, Xavier Bouillot, comment il va justement se retraiter, un Selim, parce qu'il a quel âge Alors, il a 86 ans. Cette histoire, naturellement, il y a un sentiment d'abandon, un sentiment presque de persécution. Quand tout ça vous tombe sur la tête, il n'y a personne pour vous aider, ni l'État, ni Veolia, ni les assurances. Donc oui, bon après c'est quelqu'un de naturellement enjoué, donc fort heureusement il trouve assez positif, mais c'est sûr que derrière il y a vraiment un sentiment de frustration terrible, quoi. Et puis vous n'allez pas passer votre retraite à avoir des avocats et à payer pour les autres, quoi. Merci beaucoup, maître Xavier Bouillot, d'être venu nous expliquer ce matin à Sud Radio cette histoire quand même assez incroyable. Merci à vous.